Fait un cours love parce que je voulais ce soir évoquer avec vous la perception de nos désirs quand ils sont de l'ordre d'un idéal en fait. C'est une vibration, c'est une fréquence et on les ressent d'une certaine façon qui nous semble en fait, on croit que c'est quelque chose qui nous inspire mais en fait ça a plus le goût de l'inaccessible. Voilà. Et là je voulais vraiment que ça soit, je voulais vous le partager parce que c'était important. Je viens de voir ça avec une de mes clientes et je me dis que ça peut peut-être parler à beaucoup d'entre vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on n'enlève pas cette... alors que c'est une mécanique de pensée, mais on ne l'enlève pas parce qu'on croit qu'elle est bien fondée, on croit qu'elle... genre comme elle nous inspire, on voit pas en fait que ce qu'il y a derrière, c'est je me fais rêver, c'est un idéal. D'accord ? Donc... on a des désirs, on a des rêves, et pour certains, en fait, on a cette sensation, en fait, ils sont positionnés, nos désirs, nos rêves sont positionnés comme des idéaux, d'accord ? Et le fait que ça soit positionné comme, genre, un idéal, bah, si ça dit, bah voilà, c'est un peu la fréquence de genre, voilà, dans l'idéal, c'est vrai, j'aimerais bien vivre ça. Mais du coup, c'est comme si c'était du plus. C'est comme si c'était quelque chose un peu qui était facultatif, quoi. C'est comme si c'était un peu la cerise sur le gâteau. Vous voyez, ça, un peu ce truc-là, quoi. Ça fait un petit peu ce goût-là. C'est pas quelque chose qui a été normalisé. C'est pas votre base de vie. C'est pas quelque chose que vous en avez fait, quelque chose de inévitable, quoi. Non, c'est quelque chose qui est, voilà, ben c'est mes désirs, bah ouais, voilà, dans l'idéal, ça serait ça. Et vraiment, j'insiste. Alors, là, c'est quand on décompose. Moi, j'ai décomposé la fréquence, enfin, j'allais dire, le système de pensée de ma cliente par rapport à ça. Et donc, qui, au départ, ne ressentait pas que ça avait un goût d'inaccessible. D'accord ? Les idéaux. Parce que, en fait, regardez, les idéaux, alors ceux qui adorent la langue des oiseaux, ils vont, voilà, on peut dire les idées, c'est haut, et du coup, elle avait quand même au fond d'elle un peu le sentiment de je ne suis pas à la hauteur, d'accord ? Alors évidemment, il y a et en coaching, on peut vous faire travailler à deux niveaux. Soit en fait, c'est vous, on réaugmente votre valeur pour en fait remonter le niveau et la perception que vous avez de vous-même, bien sûr, par rapport à votre désir, soit en fait on baisse la perception du désir que l'on a placé comme waouh, genre une quête, un graal, un idéal, et du coup ben on s'en rend pas compte que ben, du coup on le perçoit toujours comme quelque chose qu'on regarde comme ça de loin, qui est là, mais en fait on le vit pas. Alors que l'idée, en fait, c'est de vivre, de vivre ces désirs, de les normaliser, de les rendre presque dans notre ordinaire, dans notre base de vie. C'est pas de, même si on est enjoué de quelque chose, parce que par exemple, vous pouvez être enjoué, je sais pas, demain, vous avez une sortie particulière, ou vous avez quelque chose qui vous plaît, vous êtes enjoué de ça, mais vous ressentez la différence entre, ah ouais, ça va être génial, demain, ah ouais, j'ai trop envie de faire ça, ouais, c'est super, je vais adorer et tout. Vous voyez, et même quand vous y pensez, vous le ressentez dans votre corps que c'est bah oui, voilà, bien sûr que vous allez le vivre, c'est inévitable quoi, c'est bien sûr, c'est là quoi, c'est OK quoi, vous allez vivre ça. Bah oui, c'est votre base, c'est normal, d'accord ? Et ah ouais, avoir un super boulot, ah ouais, un boulot dans lequel je m'éclate. Ah ouais, avoir plein de clients, ah ouais, avoir un super patron, avoir un super job, ah ouais, d'avoir cette promotion là, waouh, voilà, ou d'avoir ah ouais, d'avoir un tel compagnon, de vivre un truc, une relation amoureuse heureuse. Vous voyez la différence en fait, et elle est très 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 importante parce que vous pouvez là, à aujourd'hui, vous êtes suffisamment, en tout cas ceux qui me suivent, vous êtes suffisamment, on va dire, éveillés, entre guillemets, à votre conscience pour pouvoir être en observation de, tiens, quand vous pensez un truc, comment, à quel niveau vous le ressentez ? D'accord ? Donc, et au lieu effectivement de peut-être aller déchirer, je suis indigne, je suis pas à la hauteur, etc., bah, baisser plutôt c'est pas de baisser vos standards, hein, c'est pas l'idée, c'est de baisser la perception que vous avez sur votre désir, que vous prenez comme un Graal, en fait, comme un waouh.
voyez l'idée? Alors bien sûr, mon idée c'est pas de vous faire enlever le sentiment de que ça sera merveilleux, mais en tout cas de vous faire retirer le sentiment que c'est un Graal, que c'est une quête, que c'est quelque chose de waouh comme ça, d'accord? En fait, l'idée c'est que ça ne vous porte pas. Il faut avoir envie de le vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, oui, mais justement, on est porté par notre désir. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'interroge, en fait, pour certains d'entre vous. Regardez bien, on peut être porté par ces valeurs, mais on les vit aussi, d'accord? Et c'est une question, c'est très, comment on appelle ça, Enfin, je pense que vous êtes capable de le ressentir, la différence, d'accord? Quand on est enjoué parce qu'on sait qu'on va vivre le truc, ou quand on aspire à, tu vois, genre, ah ouais, ah là là, j'aimerais tellement, ah ouais, j'aimerais tellement m'éclater dans mon boulot, j'aimerais tellement avoir ce job, ah ouais, ouais. Tu vois, le truc comme ça, ouais, c'est waouh, voilà. Bah non, en fait, cette sensation-là, elle nous emmerde. Elle nous emmerde parce que elle est perçue comme je vous ai dit, une sorte de Graal, comme un truc, un idéal. Et non, remettez-le dans votre norme, en fait, que ça soit dans le même ressenti que la norme. Alors moi, j'aime beaucoup en coaching, et vous êtes capable de faire ça. C'est justement d'utiliser des espaces qui sont déjà réalisés, d'accord? Par exemple, vous savez déjà, c'est déjà réalisé que, j'en sais rien, demain c'est vendredi, enfin on ne sera pas vendredi demain, mais j'en sais rien, peut-être pour ceux qui bossent ils sont contents parce que demain c'est vendredi et que demain soir il y a un super dîner et que vous allez vous amuser avec vos potes, ou j'en sais rien, vous avez un truc qui est cool, d'accord? Donc là vous voyez comment vous ressentez ça, et vous savez que vous allez vivre ce dîner super, que vous avez un super week-end en perspective, vous le savez, d'accord? Il n'y a pas c'est pas ce week-end, waouh, waouh, quel truc, moi, mais ça me porte tellement, tu vois, c'est bon, quoi. Vous voyez, on ne pas comme ça, on se la joue pas comme ça. On se dit, on est content, on a hâte, c'est cool, bah ouais, mais on sait, au fond de nous, que ce week-end, on va vivre ça. On le porte pas comme, waouh, comme un idéal. Vous voyez, l'idée, c'est que vos désirs, ils soient dans cette même sensation, en fait. Ça soit dans une sensation, en fait, de base de vie, que, bah oui, bien sûr, évidemment que vous allez le vivre. Mais, vous voyez, en termes de... vous pouvez, donc, en pensée de merde, ce que vous pouvez faire, c'est dégager ce que je me fais ressentir. Attendez, je l'ai noté. En plus, je vais faire... je l'ai fait avec elle, parce que j'aime beaucoup le faire en même temps avec mes clients, parce que moi ça me permet quand je la fais, du coup je vois aussi toute la mécanique qu'il y a derrière. Bref, alors bien sûr quand je les ai toutes déchirées, je ne sais plus c'est laquelle, attendez, je vais me souvenir. C'était ok, ce que je me fais ressentir, donc en pensée de merde, vous mettez des guillemets, ah oui, mes rêves sont trop beaux pour que je les vive, voilà, c'était ça. Mes rêves sont trop beaux pour être vécus. Mes rêves sont trop beaux pour que je les vive. Ok? Et c'est en déchirant ça qu'il y a eu ce sentiment tout d'un coup qui s'est révélé de ouais, c'est comme si c'était un idéal. Mais si c'est un idéal, c'est peut-être comme si c'était quelque chose qui est facultatif. Ça, c'est une cerise sur le gâteau. Donc ça va pas, c'est pas obligatoire que je le vis. Vous voyez, c'est pas, ça sera pas ma base, quoi. D'accord? Et donc, voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que, donc moi je vous fais le raccourci, vous déchirez ça et vous mettez une flèche en dessous, et vous sous la pensée de merde, ce que je me fais ressentir, c'est que mes désirs c'est trop beau pour que je les vive, c'est trop beau pour que pour être vécu, d'accord? Une des deux, celle qui vous parle. Vous mettez une flèche en dessous et vous mettez perception, idéaux, d'accord? Et ensuite vous écrivez conditionnement, c'est-à-dire qu'on explique en fait au cerveau on lui fait toute l'analyse en fait de ah ouais, ok, ça c'est, j'observe ça, parce que l'idée en fait c'est de rendre beaucoup plus présent chez vous la conscience, et je vous en ferai un autre love, mais je vais vous dire à quel point la conscience est bien, voilà, bon, je vais pas refaire un des points sur l'inconscient, mais la présence, vous imaginez pas à quel point elle est tellement plus puissante,
tellement plus forte. Enfin, quand je dis plus forte, tellement plus... voilà. Quand vous avez ça, quand vous avez cette, quand vous faites exister cette conscience, donc faites-le là par exemple avec je vous l'ai énormément appris, ça a beaucoup transmis le fait d'être en observation sur une mécanique, de penser, c'est-à-dire que vous faites complètement exister, d'accord, le fait que vous êtes d'abord une conscience qui a en observation de l'ingénierie que vous avez, qui est votre système de pensée, votre système de croyance émotionnelle, puisque ça se fait ensemble, d'accord? Et ça va être important. Et donc, et vous déchirez la pensée de merde, ce que je me fais ressentir, voilà, c'est que mes désirs sont trop beaux pour être vrais. Voilà, donc, égal idéaux. Égal, hello Diane, égal, ce sont des idéaux. D'accord? Et là, vous avez la perception, revenez un peu à vous comme ça, de ah ouais, c'est vrai que je le vois comme, ouais, ça serait génial si ça arrive. Si ça arrive, ce serait super, j'aimerais tellement que ça arrive. Mais c'est pas le côté, ça fait pas la même sensation que vous savez que vous avez passé un super week-end. Voyez? Et en fait, l'idée, c'est de réussir à ce que vos désirs, ils soient dans la même fréquence, vibration, enfin vous voyez ce que ressenti, on va plutôt appeler comme ça, hein, d'accord, dans le même ressenti que quelque chose qui est normal pour vous. Voilà, donc ce qui est normal pour vous, c'est, vous allez passer un super week-end, vous allez vous détendre, vous allez faire des choses que vous aimez, et ça c'est acté, ça c'est ok, ça c'est acté, vous allez faire ça. D'accord? Aujourd'hui, avoir un super boulot, être heureux, s'épanouir, avoir un partenaire qui nous correspond, en fait, faut plus le porter comme des rêves, faut plus le porter comme des idéaux. Il faut vraiment se dire, mais non, ça c'est ma base de vie, c'est comme ça que j'ai envie de vivre, et je ne vois pas les choses autrement que comme ça. Mais c'est ma base, c'est pas un truc, c'est pas genre vous êtes à votre fenêtre et un jour mon prince viendra. Ouais, on n'est pas dans un trip d'idéal, il faut vraiment le mettre dans une fréquence, dans un ressenti, pardon, de normalisation. Tu vois, c'est normal. C'est normal, bah oui, c'est normal, voilà, c'est normal. C'est normal de vous rendre heureux, c'est normal de vivre des choses que vous aimez, de vivre des choses que vous avez envie, c'est normal, oui, voilà, c'est normal de ceci, cela. Vraiment, écrivez-le, si vous voulez, c'est normal. Ce que je décide, c'est de ressentir que ça soit normal, que ça soit vos standards. En fait, avoir une relation amoureuse heureuse, il faut pas que ça soit une cerise sur le gâteau. Avoir un job dans lequel vous vous épanouissez, c'est pas une cerise sur le gâteau. Il faut que ça soit genre comme si dans votre... C'est normal, c'est votre base. Vous voyez, de le ramener comme ça. Et vous pouvez faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vous parler comme je fais là. Vous le parlez en disant, si, c'est normal. Moi, j'utilise beaucoup les conversations pour ancrer les choses. D'accord? Donc, où vous allez le dire, oui, c'est normal d'avoir une activité dans laquelle je m'épanouis. Bien sûr que c'est normal. Bien sûr, c'est normal pour moi. J'ai envie que ça soit normal. C'est pas un idéal. J'idéalise pas ça. C'est normal. Voyez l'idée? Donc, c'est vraiment important de le ressentir, merci pour le compliment, de le ressentir de cette façon-là, d'accord? De le voir, donc regardez bien par rapport à un endroit où c'est votre base de vie, où c'est vos standards, d'accord? Où les choses elles sont faites et que vous savez et que, voilà, ça peut être par exemple avec vos amis, ça peut être, oui c'est normal, moi j'ai des amis sur qui je peux compter, j'adore mes amis, c'est des amis sur lesquels je peux compter, avec qui ils sont toujours là quand pour ce que j'ai envie, voilà. Vous voyez, il y a un truc à ce moment-là, vous regardez cet endroit-là par exemple, et ensuite, vous pensez à un partenaire que vous avez envie, par exemple, ou un job qui vous fait rêver, entre guillemets, d'accord? Pour pouvoir ensuite vous dire, ok, donc là, je ressens pas la même chose. Il y en a un, je ressens que c'est comme si c'était waouh, un plus. Ce serait tellement génial, un idéal. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous faites l'exercice que je vous ai proposé à déchirer en pensée de merde. Voilà. Est-ce que ça va sur ça? Est-ce que c'est ok? Bon, vous me ferez des petits commentaires. Après, on fait court, mais on fait bon. Et ensuite, quand vous déchirez,
cette pensée de merde, d'accord? Je me fais ressentir que mes rêves, c'est trop beau pour être vrai. Donc, ok, en fait, je les ai portés trop haut. C'est-à-dire que je les ai mis trop à un endroit en hauteur. Trop haut. Voilà. Donc, vous les baissez. Changez pas le désir, mais vous baissez le niveau auquel vous les avez mis pour revenir dans votre normalité, dans votre normal à vous. Parce que de toute façon, demain, quand vous les vivrez pas en vous disant waouh, waouh. Au début, peut-être, au début, mais à un moment donné, ça sera normal. D'accord? Donc, le ressenti que vous vivrez le plus dans ce désir-là, c'est un ressenti de normalité. Donc l'idée, c'est de le ressentir comme une normalité, pas comme un Graal, pas comme un... Ah, tu vois, faut arrêter là le truc du romantisme. Ah, waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suffit aujourd'hui, on a envie de vivre les trucs, quoi. On n'a pas envie de les rêver, ça nous fait plus rêver de rêver. Ça nous fait mal. Ça fait mal de juste rêver les choses. Vous voyez ce que je veux dire? On veut les vivre. Aujourd'hui, c'est ça, moi, je pense qu'il y a une énorme, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un énorme changement de paradigme, un énorme changement où avant, on rendait en fait les rêves, genre on avait un rêve dans sa vie, et genre voilà, un tour du monde, waouh, ou faire un beau mariage, waouh, ou faire je sais pas quoi, d'accord, et on avait un rêve. Bah, voilà, ça maintenant c'est fini. Nous maintenant, on est cette première génération consciente aussi, à connaître tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on peut utiliser pour justement aller driver un peu ce qu'on a envie de vivre et reprendre du lead par rapport à ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui on a légitimé nos désirs. Et comment je le vois? Mais parce que quand on les vit pas, on est malheureux. Alors qu'avant, ils se posaient pas la question. En fait, c'était, voilà, je vous dis, ils avaient un désir, bon, voilà, il y avait un truc, voilà. Des fois, c'était le rêve d'une vie, et voilà, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on est hyper frustré quand on vit pas nos désirs. On est frustré, on est là, à être malheureux parce qu'on vit pas nos trucs. Mais c'est super bien. Parce que ça veut dire, en fait, que on a commencé enfin à faire de nos désirs, en fait, nos vrais standards de vie, nos vraies bases de vie. Et pas des rêves qui nous portent, pas des trucs qui... Waouh, non, c'est des vrais lifestyle. Et ça, c'est canon. En fait, ça, c'est une super nouvelle. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment bon. Évidemment, l'idée, c'est de jamais le vivre dans une façon oppressante. Hein. Il faut que ça soit toujours dans une façon légère. Mais c'est de se dire, bah ouais, voilà, c'est ça. Nous, maintenant, on fait partie de cette génération-là où, bah, quand on a des désirs, bah, on est malheureux quand on les vit pas. Bah ouais, voilà. Bah ouais, parce qu'on en a un paquet à l'intérieur de nous et puis parce que c'est tout. Puis parce qu'aujourd'hui, bah, peut-être que on est dans cette génération qui aujourd'hui, avec à la différence de nos parents, alors ça dépend de vos âges, etc., mais bon, peu importe, vous m'avez compris, ok, à la génération précédente, eh bien, aujourd'hui, on drive en fait nos vies, on a aujourd'hui ok, moi j'ai envie de vivre ça, et c'est plus je me laisse porter comme ça, je verrai bien, je sais pas, de toute façon la vie, tu sais, c'est pas nous qui décidons, c'est un peu de la merde et tout, la vie est dure, hein, faut s'adapter, on est des êtres d'adaptabilité, ça, je pense que tout ça s'écroule en fait, ça c'est des anciens paradigmes, c'est terminé, aujourd'hui en fait, on n'est plus du tout à s'adapter, d'ailleurs moi je remets en cause complètement le fait qu'on est des êtres d'adaptation, je pense on est d'abord des êtres créateurs, en premier, d'accord? Et c'est pas on s'adapte, hein, c'est pas ça, c'est on revient à on a la création en nous. Nous sommes une création, nous-mêmes nous sommes la création et nous créons. Voilà, donc nous sommes des êtres de création et je pense qu'aujourd'hui c'est tellement présent dans la matrice, je sais pas comment on dit, des gens, que c'est pour ça qu'on ressent de plus en plus ce sentiment de pas être bien quand on vit pas nos désirs, parce qu'on ressent l'anomalie. Vous voyez ce que je veux dire? On en ressent, on se dit, comment ça je vis pas mon désir? Comment ça là? C'est quoi le délire? Vous voyez l'idée? Mais ça c'est vachement bien. C'est vachement bien. Moi, je trouve que on a fait vraiment un bon pas là-dessus, un énorme pas. Moi, j'adore notre génération pour ça. Vous voyez? Mais attention de ne pas
que ça soit pas toxique, hein, que ça soit pas oppressant, que ça nous mette pas la pression, que ça nous mette pas tout ça, c'est que ça soit agréable. Donc pour que ça soit agréable, c'est aussi de se choisir, d'aller choisir comment on veut se vivre les choses. Vous voyez? Donc, par exemple, moi, ça fait longtemps, et vous le savez, c'est le bien-être dans sa tête, quoi. D'abord, je m'occupe de mes pensées de merde. C'est comment ça me parle dans ma tête, en fait. Et ça va être hyper important, ok? Donc, on va prendre soin de son bien-être. Aujourd'hui, c'est primordial de prendre soin de ça. C'est de prendre soin de commencer dans notre tête. Comment on se parle, comment on est, etc. Voilà. Donc, il y a les désirs d'un côté, c'est-à-dire ce qu'on a envie de vivre. Voilà. On ressent aujourd'hui de plus en plus la frustration de ne pas vivre ce qu'on veut. Bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des trucs qui disent: comment ça, je vis pas ce que j'aime? C'est pas normal, ok, super, bon truc. Et de l'autre côté, il y a à ne pas se faire vivre ses désirs d'une façon à ce que ça oppresse notre être. Non, c'est toujours en prenant soin, en fait, de notre être. Et on prend soin par notre système de langage intérieur, de comment on se parle. Tu vois, c'est ça qui va être... les deux sont super importants. Voilà. Donc, et je pense que pour peut-être beaucoup d'entre vous, parce que peut-être qu'on est un espèce de, vous voyez, de génération transitoire par rapport au désir, où avant, la génération d'avant, c'était waouh, un rêve, c'était waouh, un rêve d'une vie, c'est waouh, moi mon rêve c'est ça, c'est waouh, d'accord. Et nous, notre génération, où en fait nos rêves, c'est même plus des rêves, c'est nos désirs, voilà, c'est nos envies, c'est normal, on veut vivre ça. Vous voyez, on a carrément rendu accessible en fait la notion de rêve. J'ai l'impression même qu'aujourd'hui, je n'entends même plus, alors c'est peut-être mes prismes, hein, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que je n'entends même plus le mot rêve, j'entends le mot désir, le mot envie, le mot même pour certains objectif, ou le mot voilà ce que je décide de vivre, vous voyez? Donc on n'est plus dans ce truc de rêve, de waouh, je vive mes rêves, on n'est plus ça, on n'est plus émerveillé parce que quelqu'un a vécu le rêve d'une vie, ça fait plus la même chose, on se sent concerné aujourd'hui par nos désirs, on a envie de les vivre, puis il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs et dans plusieurs domaines, etc. Donc pour ceux qui ont peut-être encore cette sensation, parce que génération un peu transitoire, d'accord, eh ben retirer cette pensée de merde, voilà, ok, ce que je me fais ressentir, c'est mes rêves sont trop beaux pour être vrais, voilà, parce que ça c'était vraiment le champ d'information qu'il y a sur le rêve. Vous voyez, genre c'est un idéal, c'est pas une base de vie. Bon, je pense que vous avez pigé, ça fait un petit moment là, je sais pas, ça doit faire un quart d'heure que je vous le raconte. Donc réécoutez, évidemment, je le remettrai après en format podcast, mais je pense que ça peut énormément vous aider pour vivre dans votre temps, c'est-à-dire dans le temps, nous, aujourd'hui, là, en 2024. D'accord? En 2024. C'est la normalisation, en fait, de ce qui était hier des rêves, qui aujourd'hui sont des désirs et qui aujourd'hui sont des standards de vie. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, normal. On se pose pas la question bah oui, c'est normal, la vie est dure. De moins en moins, on n'accepte pas cette idée-là. On se dit, mais non, pas envie, quoi. Tu vois? Donc, ok. Et en même temps, on se fout pas la pression. Hein. On prend soin quand même de comment on se parle à l'intérieur et tranquille, quoi. D'accord? Voilà, j'espère que c'était court, mais je suis sûre que ça a été, que c'est très efficace pour vous. Faites-moi des retours, évidemment, comme d'habitude. Je vous embrasse.